Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo c'est d'apprendre à trouver une valeur approchée de l'équation f de x égale un nombre et de x égale k avec sa calculatrice. Alors je vous propose de regarder cette fonction polynôme de degré 3 où tous les coefficients, j'ai pris simple, j'ai pris 1 pour que ce soit plus facile à retenir pour la saisie calculatrice. On me demande de trouver une valeur approchée de alpha, ça dépend de la précision mais on verra après puisqu'ici je vais vous donner plusieurs cas. Et l'unique solution de l'équation f de x égale à 3. Donc bien sûr, pour avoir justifié qu'elle était unique, il faut avoir fait le théorème de la bijection auparavant, d'autres questions. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est juste d'apprendre à trouver avec sa calculatrice une solution de f de x égale k avec k égale 3 sur cet exemple. Donc, je prends ma calculatrice. Vous lancez votre calculatrice, j'ai lancé la Texas, je vais sur f de x. Dans f de x, j'ai gagné du temps, j'ai déjà saisi mes deux fonctions, y1 égale f de x, y2 égale le k de votre exemple, aujourd'hui 3. Ensuite, vous pouvez régler la précision, moi je vais prendre, alors je vais descendre sur flottant pour prendre 6 décimales, disons, c'est ici qu'on règle les décimales, à vous de lire l'énoncé pour savoir ce que vous souhaitez. Pour les Casio, il faut aller dans fixe et chercher 6e décimale pour régler, d'accord, shift setup pour les programmes, vous descendez, vous cherchez, et ensuite vous faites dessiner votre courbe, enfin vos courbes. Donc en rouge, c'est l'horizontale y égale 3, on le voit bien, et donc je veux l'intersection des deux, je vois bien qu'il n'y a qu'une solution. Donc il faut faire seconde calcul, différence avec les Casio, vous c'est Gsolve, seconde Gsolve, et dans cet onglet, vous avez plein de programmes. Donc moi, le programme qui m'intéresse, c'est le 5 intersection. Si j'avais à rédiger et à chercher f de x égale à 0, ici je prendrai le programme 2 racine, parce que racine, si vous ne tapez que la fonction en y1, ça va directement aller chercher vos racines, c'est-à-dire là où ça traverse l'axe abscisse. Pour les Casio, ça sera root ROOT, traduction de racine en anglais. Donc me voilà parti programme 5, donc 5, et il me demande par défaut qu'il y a la première fonction. De toute façon, saisissez que deux fonctions, donc il suffit de cliquer oui, la deuxième, ben oui, et puis la valeur initiale, comme j'ai qu'une possibilité, je clique sur une valeur qui ne pose pas de problème pour les calculs. Voilà, j'ai fait que entrée, entrée, entrée. J'ai qu'un point d'intersection, une abscisse, attention, c'est la valeur de x, 0, 8, 1, 0, 5, 3, 6, que je vais reporter. S'il y avait eu plusieurs solutions, les Casio, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes sur l'une d'entre elles avec le déplacement à droite ou à gauche curseur, vous allez sur l'autre. Pour les Texas, il faudra réitérer le même programme autant de fois que de solutions. Et là, vous devez absolument, les Texas, vous placez en valeur initiale le plus près de votre solution cherchée. Et donc, je reviens ici. Donc, je mets par écrit ce que j'ai trouvé avec ma machine pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Et donc, j'ai trouvé donc alpha égale cette quantité à 6 décimales près. Et on me demande un encadrement de alpha à 10-1, c'est-à-dire à une décimale. Donc, on voit que c'est 0,8 et des poussières. Eh bien, cet encadrement sera entre 0,8 et 0,9. Donc, alpha est compris entre 0,8 et 0,9. Bon, je vais peut-être changer de couleur pour les autres questions. Allez, je change de couleur. Voilà. Ensuite, on me demande un encadrement de alpha à 0,1 près. C'est la même question. 10-1, c'est égal à 0,1. Donc ici, il faut mettre la même chose. C'est exactement la même question. Donc c'était une question juste pour vous tester. Voilà. Ensuite, donner une valeur approchée de alpha à l'unité près. Alors le chiffre des unités, c'est lui, c'est 0. Donc en fait, c'est soit 0, soit son suivant 1. Pour cela, on regarde la décimale qui suit. C'est un 8, donc on est plus proche du 1, 0,80. Donc l'approximation est de 1. D'accord? Alpha est environ égal à 1. Ensuite, on me demande alpha, une valeur approchée à 10-2. Donc, 2 décimales, la deuxième CL. Pour cela, il faut regarder la troisième. Et donc, vous regardez, il y a 10 chiffres qui existent. On est en base décimale. 0, 1, 2, 3, 4 arrondissent vers le bas. Donc, ça va être le cas ici vers 0,81. Et 5, 6, 7, 8, 9, les 5 restants, vont arrondir vers le haut. Ici, il y aurait eu 82 si ici, il y avait eu un 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, ça sera 0,81. Et donc, alpha environ égal à 0,81. Dernière question qu'on me pose, on veut une valeur approchée à 10-3. Une valeur approchée à 10-3, je regarde la troisième décimale, c'est ça. Donc ça sera soit 0,810, soit 0,811. Et je regarde la décimale suivante qui est un 5. Attention à ne pas croire que ça arrondit en dessous, c'est qu'on est plus près de la valeur au-dessus. C'est un 5, 5, 6, 7, 8, 9 arrondissent au-dessus. Et du coup là, c'est pas 0,810 qu'il va falloir prendre, mais 0,811. Et donc alpha est environ égal à 0,811. Voilà.